revenir sur les questions de théologie et de cyclologie. En écho avec notre café Philo McDo, qui a d'ailleurs beaucoup d'impact. Quand on regarde sur Google Café Philo McDo, on voit que ça intéresse beaucoup de monde. Et que ça a été récupéré par différents supports. Bon. Continuons comme ça. L'autre jour, c'est-à-dire hier soir, je discutais, on en a d'ailleurs un écho dans une vidéo qui a été prise à ce moment-là, sur la notion de est-ce que le Dieu de la Bible est unique ou est-ce qu'il est pluriel? Est-ce que le Dieu des Hébreux est pluriel et celui de la création du monde unique? Voilà la thèse que je soutiens. Et en fait, on voit bien que c'est intéressant parce que même sur le plan grammatical, nous avons la dialectique entre le singulier et le pluriel. Et on passe entre le je et le nous, entre le tu et le vous, etc. Et on alterne, à mon avis, on alterne l'un et le multiple. Voyez-vous. On va une expression que j'avais déjà utilisée en 1976, il y a 40 ans, dans Clé pour l'astrologie, chez Segers, au numéro 47 de la collection. Et il y a une sorte d'alternance, en fait. Dans l'alpha, dans la cyclologie alpha-oméga, l'unité c'est alpha, et la diversité, la multiplicité, c'est oméga. Donc il y a une sorte d'alternance, de périodes où on cherche à unifier, à égaliser, et des périodes où donc on est dans l'horizontalité, et des périodes où on cherche à stratifier, et là on est dans la verticalité. L'horizontalité étant plus une question d'adhésion et de libre arbitre quelque part, et la verticalité étant une question de descendance, de lignage et d'hérédité, d'une manière ou d'une autre. Et par conséquent, le Yahvé est un singulier et Elohim est un pluriel. Et par conséquent, quand on prend le premier chapitre de la Genèse, on nous dit Bereshit bara Elohim et Hashamaim v'haaretz. Bara est un singulier, Elohim est un pluriel. On voit bien que là, il y a une anomalie, et que ça devrait être un singulier, non seulement parce que ça correspond au verbe qui est à la troisième personne singulière, mais aussi parce que l'idée d'une création du monde ne peut émaner que d'un singulier, que d'un pouvoir originel, initial. Bon. Et par conséquent, il y a eu une interpolation, il y a eu une permutation, qui fait qu'étrangement, là où on voit Yahvé, il faut lire Elohim, et là où on voit Elohim, il faut lire Yahvé. C'est étrange. Et Yahvé, c'est aussi, bien sûr, ce qui correspond à la fameuse formule je suis celui qui est, c'est-à-dire cette espèce de processus philosophique, métaphysique, ontologique, qui n'a rien à voir avec le Dieu qui vient sauver les Hébreux, ou même Jésus qui vient sauver l'humanité. C'est tout à fait autre chose. Et je continue à répéter, je l'ai déjà dit, qu'effectivement, dans le décalogue, il est dit tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ce qui veut dire que je suis un des dieux parmi d'autres dieux, et c'est le seul que tu dois avoir, c'est moi, mais bien entendu, il y en a d'autres. C'est comme une femme qui dirait tu n'auras pas d'autre époux que moi, ou d'autre amant que moi. Elle n'a pas dit qu'elle était la seule femme. Mais il y a un choix, il y a une élection. Le principe de l'élection, c'est je suis là, tu dois être avec moi, mais effectivement, on sait très bien que tu as eu le choix avec d'autres possibilités. Donc d'autres dieux que moi. Alors certains essayent de tordre les phrases en disant je suis dans Isaïe au chapitre 45, on nous dit oui, mais en réalité, il n'existe pas, il n'est pas d'autre Dieu que moi. Voilà. Et ça, c'est abusif. Et en toute cause, ce qui est important, c'est de comprendre la cyclicité, c'est-à-dire que l'alternance. L'unité est toujours un objectif à atteindre, un surmoi, un fantasme à accomplir, mais toujours de manière extrêmement provisoire. Hein.
il n'y a pas, c'est le problème de l'éternel retour. Moi, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de mission, il n'y a pas de finalité particulière, si ce n'est que de façon ponctuelle, eh bien, on fait des choses. Par exemple, le Shabbat, c'est un peu un aboutissement, sauf que c'est suivi immédiatement d'une nouvelle semaine, etc. Donc c'est un cycle qui se termine et qui débouche sur un autre cycle. Donc ce n'est pas véritablement une fin, et je ne crois pas qu'il soit nécessaire qu'il y ait une fin. Mais effectivement, il est nécessaire qu'il y ait un mouvement. Il y a un mouvement qui développe une certaine dynamique, oui, c'est certainement vrai. Et à un moment donné, effectivement, on peut rechercher l'unité. On peut rechercher l'unité, on peut essayer de donner une façade unitaire, mais ça ne va pas plus loin. Bon, alors il est quand même regrettable que dans ce débat d'ailleurs très ancien de la critique biblique sur les yavistes et les éloïstes, on n'ait pas compris qu'en réalité, le yavisme, c'est le monothéisme, et l'éloïsme, c'est le polythéisme, sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a inversé les termes. On a mis du Elohim là où il devait y avoir du Yahvé, et on a mis du Yahvé là où on devait mettre du Elohim. Bon, c'est embêtant, c'est gênant. Voilà, donc je reviens un peu sur la maïeutique du café philo. Il y a des choses que nous savons, mais nous ne les connectons pas entre elles. Nous avons des informations qui sont cloisonnées. Et la maïeutique, la philosophie de manière générale, c'est de décloisonner nos connaissances, décloisonner nos définitions, parce que, vous dites ce mot-là, c'est ça, etc. Bon, c'est une façon de figer les choses, ça ne fonctionne pas. Il faut décloisonner et laisser une ouverture aux différents éléments que l'on possède, et c'est ça qui s'appelle contrôler. Contrôler, comprendre. Comprendre, ça veut dire prendre dans son ensemble. Hein. Bon, donc effectivement, si on ne décloisonne pas, eh bien on va dire une chose à un moment donné, une autre chose à un autre moment donné, et puis on ne voit pas le passage de l'un à l'autre. Et il y a des gens qui ont un mode de fonctionnement mental qui est extrêmement cloisonnant et cloisonné. Donc on peut constater les choses comme elles sont.